on va avoir une intervention des créateurs, je crois que c'est les créateurs de Bubble Map, enfin du créateur de Bubble Map, dont je parle souvent dans mes vidéos, c'est un outil très rapide. On va l'appeler. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement le temps que je mette un peu tout en place sur Bubble Map, dire qui tu es, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que Bubble Map Avec grand plaisir. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai écouté avec attention la démonstration d'Iril. C'était très intéressant de voir comment vous explorez un peu les Layer 1, les Layer 0, tous ces écosystèmes-là. Moi, je suis cofondateur et CEO de Bubble Maps, qui est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain. Donc nous, notre objectif vraiment, c'est toutes les discussions que vous avez ici, de venir rajouter cet aspect interactif un peu ludique. Parce que la data on-chain, c'est quand même un sujet complexe, on s'y perd facilement, surtout avec les blocs Explorer traditionnels, tout ce qui est Etherscan, tout ce qui est BSC scan. Et notre objectif vraiment, c'est de rendre ça, c'est de démocratiser la data on-chain pour que demain, tout le monde ici, tous ceux qui écoutent le stream, utilisent la data on-chain et que ce soit vraiment un réflexe et un instinct. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu tout ce qui s'est passé l'an dernier avec FTX, avec Celsius, avec Three Arrows Capital. Le gros problème, c'était vraiment le manque de transparence, le fait que c'était des boîtes noires, on savait pas ce qu'ils faisaient, on savait pas qui était leur wallet. Et donc, on vient vraiment répondre à cette problématique-là. Mais on va vous montrer avec Kirill quelques exemples. Exactement, donc c'est bien toi qui as créé Bubble Map, on est d'accord? Tout à fait, cofondateur. Après, là, je suis avec une équipe française, comme tu as dit, donc j'ai avec moi une équipe qui s'occupe de divers sujets, des sujets tech, des sujets de business développement. Récemment, on a fait des gros partenariats avec des blockchains, on a un partenariat avec Arbitrum, avec Phantom, avec Chronos, avec Avalanche. Donc nous, cette vision qu'on porte, on essaie de la partager avec des blockchains qui justement nous soutiennent et qui nous ont aidé à répandre justement la démocratisation de la data on-chain. Et on essaie de bien s'entourer, bien évidemment. Ok, trop cool. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout Bubble Map, en gros, tout simplement, c'est un outil. Là, vous le voyez sur mon écran, on est sur le Shiba Inu, et en gros, vous voyez la répartition des plus gros wallets de détenteurs de Shiba Inu. Donc là, par exemple, vous voyez des bulles, et plus la bulle est grosse, plus le wallet a de tokens. Vous voyez que les petites bulles ont des fois des interactions, c'est pour voir s'il y a eu des relations entre ces wallets. Est-ce que lui a envoyé de l'argent à lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il y a des adresses qui sont auditées? Et en fait, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de tokenomics sur ce live, vous le savez. Enfin, sur ce live, sur cette chaîne, globalement. Et c'est très important dans une tokenomic de comprendre comment ont été répartis les tokens. Et même dans les crypto-monnaies, en général, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de VC Chain, qu'on parle beaucoup de tout ça, parce que la répartition des tokens d'un écosystème est très importante pour savoir comment le prix de l'actif va fluctuer. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont des interactions un petit peu bizarres? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont trop de jetons? Par exemple, s'il y a un mec qui a 70% de Shiba, imaginons que ce mec-là, il vend son bag, demain, le Shiba a perdu énormément de valeur parce que il y a 70% de la supply en circulation qui a été vendue. Et du coup, aujourd'hui, tu viens nous faire une petite démonstration de toi, comment tu utilises un petit peu Bubble Map, et tu vas nous montrer, il me semble, 2 cas d'usage, c'est ça? 2 tokenomiques problématiques et comment tu les détectes. Parfait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Alors, je vais essayer de te guider correctement à travers ce call. Déjà, comme tu l'as très bien dit, la tokenomics, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que les wallets qui détiennent les projets, surtout les gros portefeuilles, sont ceux qui vont donner l'inertie. C'est-à-dire que si dès le début, vous avez des wallets problématiques, le projet a peu de chances de perdurer sur le long terme. Vous savez, l'avantage, mais aussi l'inconvénient de la blockchain, c'est qu'on est tous cachés derrière des pseudonymes, derrière des adresses pseudonymisées. Et donc, le risque demain, c'est que les 10 portefeuilles qui sont les plus gros porteurs, en réalité, appartiennent à la même personne. C'est possible. En théorie, rien n'empêche une personne d'avoir un wallet qui cumule 50% de la supply. Donc vraiment l'idée, juste pour reprendre les fondamentaux, là on regarde la bubble map de Shiba Inu, donc vous avez les plus gros portefeuilles qui sont représentés par des bulles. Donc une bulle, c'est un wallet qui détient du SHIB. Et dans la section à droite, dans la wallet list, voilà que Iril est en train de sélectionner, vous pouvez voir les différents wallets. Et si tu cliques sur Binance 28, qui est le plus gros portefeuille, vous pouvez voir la bulle qui va correspondre, qui va être un peu en gras ici. Donc c'est la plus grosse bulle, elle a 5,2%. Celle d'en dessous, c'est Crypto.com, donc c'est un hot wallet de Crypto.com, elle a 3,2. Celle qui vient encore en dessous, c'est Crypto.com, donc vous commencez à comprendre l'idée. Et le premier wallet qui n'est pas un hot wallet, un exchange, donc un vrai investisseur entre guillemets, c'est le wallet numéro 6, qui va être sélectionné en jaune. Et la règle qu'on a mis en place, c'est que s'il y a des transferts d'Ether entre les wallets, alors les bulles se connectent. Donc ici, on voit que le wallet numéro 6 qu'on a présélectionné, il est connecté à une autre petite bulle, donc un autre wallet. Et d'ailleurs, si tu cliques sur Show Transfers, Iril, en haut à gauche, vous allez pouvoir voir les montants d'Ether qui ont été envoyés ou reçus. Donc là, le wallet numéro 6, vous voyez qu'il a envoyé 80 000 Ether au wallet numéro 26 et il a reçu... Et là, vous voyez l'adresse sur Etherscan. Et c'est 80 000 Ether, c'est pas 80 000 $ d'Ether. Ah oui, effectivement. C'est 80 000 Ether. Et d'ailleurs, tu vois dans cette page,
Wow. Ici, que tu as 30 000 et 20 000, donc tu as eu 3 transferts qui ont eu lieu récemment en plus, 26 jours, il y a 17 jours et il y a 6 jours. Et d'ailleurs, c'est des connexions, c'est une connexion nous qu'on avait identifiée depuis 236 jours. Ça veut dire que ça faisait 236 jours que ces deux bulles étaient connectées, mais vraiment le gros du volume des transferts a commencé il y a un mois en gros. Et là, on voit ça, on se dit, adresse auditée qui a quasiment 2% des Shiba, qui envoie 80 000 Ethereum, bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que maintenant que vous avez cette data, qu'est-ce que vous en faites? Et pour être complètement honnête et transparent ici, parce que c'est important cet aspect éducation, il y a une vraie question d'interprétation dans ces bubble maps là. Donc au bout d'un moment, vous avez cette data et il va falloir en faire quelque chose. Et nous, on a constaté qu'avec suffisamment d'expérience, au bout d'un moment, à force d'utiliser l'outil, vous allez comprendre qu'à certains clusters correspondent certains comportements. Par exemple, ici, quand vous avez déjà le fait que ce soit aller-retour, que ça n'aille pas que dans un sens, mais que ça aille dans les deux sens, ça en dit beaucoup plus que si ça va que dans un sens. Là, le fait qu'il y ait 80 000 in et 600 qui reviennent, pour nous, c'est clair. C'est une personne ici qui détient de wallet, tout simplement. Là, il n'y a pas à chercher une idée. Là, il y a eu 80 000 in et ouais, quasiment 900 qui sont revenus. Donc, c'est en gros un particulier qui a ces deux wallets et qui fait des petits transferts, quoi. Exactement, et un gros particulier. Alors, quand je dis particulier... oui, c'est vrai. Ça peut être aussi, quand je dis particulier, ce que je veux dire, c'est que c'est une même entité qui a ces deux wallets. Ça peut très bien être une grosse boîte qui a des wallets en interne, peu importe. Ok, c'est juste que c'est une adresse qui n'est pas auditée, donc on ne sait pas à qui elle appartient, particulier, professionnel, qui, visiblement, vu les allers-retours, fait des petits transferts entre ces deux wallets, quoi. J'ai une question dans le chat qui est intéressante, qui, toi, doit te paraître évidente, mais c'est quoi la dead adresse, là, 40%, qu'on ne voit pas? Alors, la dead adresse, je vous explique, la dead adresse, c'est, comme son nom l'indique, un wallet qui appartient à un mort. Je vous dis ça juste pour que vous compreniez le nom d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est un wallet qui est supposé n'appartenir à personne. Donc, si vous envoyez les fonds à ce wallet-là, il est impossible que ces fonds bougent. Concrètement, pourquoi ces wallets existent là? Ils sont mis en place par Ether ou par Binance. Chaque chain a sa dead adresse. Ça permet au projet de burner ces tokens. Vous voyez, burner, c'est quand on envoie des tokens pour diminuer la supply. C'est très important pour les projets qui sont mintable, qui peuvent augmenter leur quantité de supply, d'aller récupérer la supply pour éviter l'inflation. On est vraiment sur des mécaniques déflationnistes où des projets veulent envoyer leur token à la dead adresse. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur Ether, pendant longtemps, la dead adresse, c'était le wallet de Vitalik. C'était une sorte de blague, un peu en interne. On envoie nos tokens à Vitalik parce que de toute façon, il les touche jamais, jusqu'au jour où il a vendu pour $1 milliard de Shiba Inu qu'il a envoyé à l'Inde pour les aider à lutter contre le Covid. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, ah ouais, en fait, non, Vitalik, c'est pas une dead adresse. Le gars est bien vivant et il peut vendre s'il veut. C'est juste pour la petite blague. Ok, donc une dead adresse, sur le papier c'est une adresse qui ne peut pas interagir, mais il n'y a aucun mécanisme on-chain qui empêche cette adresse d'interagir. Genre typiquement, bon voilà, normalement ça n'arrive pas, mais typiquement, est-ce que cette adresse pourrait se réveiller et envoyer des fonds à un peu n'importe qui? Alors non, normalement, théoriquement c'est impossible parce que c'est Ether qui a mis en place cette adresse. C'est-à-dire que ils ont garanti que cette adresse-là, les clés étaient perdues à jamais, étaient mortes. Et du coup, normalement, il est impossible d'aller récupérer les fonds qui sont dessus. D'ailleurs, tu checkes sur Etherscan, ce sont les adresses les plus riches du monde. Parce qu'en fait, tous les projets envoient leur argent sur, vas-y, clique sur l'adresse, la filtered by token holder, juste au-dessus, juste au-dessus. Ouais, normalement, c'est des adresses qui sont multimilliardaires. Voilà, celle-là, elle a 5 milliards. 4,8 milliards sur une adresse. Ah, c'est fou, hein. C'est fou quand même. Donc ça, fou, hein. Ouais. Après, est-ce qu'on a la garantie que les clés sont pas privées? Que les clés sont perdues? Est-ce qu'elles sont pas sous un matelas et il n'y a pas un mec... Non, je rigole, normalement, c'est... Normalement, il me semble que c'est audité de toute façon. Ok, donc voilà. Et pour un projet aussi big que Shiba Inu, donc qui n'a pas une bubble map transcendante, il y a plein d'autres projets qui sont beaucoup plus complexes, on peut quand même en tirer plein de conséquences. Je me permets juste de continuer sur cette bubble map parce qu'on n'a même pas vu le plus intéressant encore, Kirill. Dis-moi. On n'a même pas vu le plus intéressant. Attends. Donc là, je vous ai dit, ce qui connecte les wallets, donc ce qui connecte les bulles, ce sont les transferts d'Ether. Mais est-ce que tu peux changer le mode en haut à gauche? Au lieu que ce soit les transferts d'Ether, on va regarder maintenant les transferts de SHIB. Donc voilà, tu vas halluciner, c'est un truc de fou. C'est les mêmes wallets, n'oubliez pas, c'est les mêmes holders, sauf que maintenant, la nature de la connexion entre les bulles, c'est plus des transferts d'Ether, mais c'est des transferts de SHIB, donc le token lui-même. Et là, on voit ce cluster apparaître, si tu peux zoomer un peu, où en gros, il y a 10% de la supply. 10% de la supply qui est contenue dans ce cluster. Et là, ça pose problème, parce que 10% d'un token qui a une valuation, donc un market cap, aujourd'hui de quoi 5-10 milliards, j'ai pas exactement les chiffres en tête. C'est quand même énorme. Et on a fait une grosse enquête qu'on a postée sur les réseaux il y a pas longtemps, où on explique ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Day One, ce token il est sorti en 2021. Il y a une adresse qui a acheté pour 100 milliards de Shiba, pour une valeur en dollars d'environ 10 000 $. Au pic, en 2022, 2 ans après, cette adresse avait 5 milliards de dollars. De 100 000 à 5 milliards, c'est donc l'opération la plus rentable de l'histoire de l'humanité, je pense.
From 10 000, Donc, from 10 000 to 5 milliards, oui, je pense. Effectivement. on est d'accord. Fois 500 000. Fois 500 000, ouais, Et c'est clair. c'est quand même big. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand cette adresse avait 5 milliards, c'est exactement l'adresse que tu as sélectionnée d'ailleurs, celle-là, la grosse au centre. Ouais. Il s'est dit, en fait, je peux pas rester avec 5 milliards parce que tout simplement, pour des raisons de sécurité, si jamais je me fais attaquer, s'il y a du dusting, vous savez, des attaques on-chain qui sont possibles, mais aussi par discrétion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la blockchain et qui se disent, ouais, mais ce wallet, s'il vend, c'est la catastrophe. Et donc, il s'est dit, je vais dispatcher mes tokens dans une série de wallets, environ, il y a une douzaine de wallets ici, pour former ce cluster qu'il y avait juste avant. Et le truc, c'est qu'avec Bullmap, instantanément, on voit le mouvement des fonds. Donc, il a envoyé aux 6 wallets au-dessus, puis derrière, il a transité aux 6 wallets qui sont en dessous. On voit bien avec les flèches comment les fonds ont bougé. Donc en gros, il a créé tous ces wallets-là pour dispatcher sa fortune de Shiba. Exactement. Et pour l'anecdote, Iril, il y a un gars qui nous a contacté sur Twitter, après qu'on ait fait ce thread qui a fait beaucoup de bruit. Hein. Il y a un gars qui nous a contacté et qui nous disait, les gars, je vais vous demander de supprimer ce thread parce que c'est moi. Et là, vous m'avez mis en difficulté parce que maintenant, je commence à recevoir du dusting sur tous ces wallets, etc. Je sais pas si c'est vrai, ça m'étonnerait, pour être honnête. Mais le gars insistait, il était là, je peux pas vous donner de preuves, mais c'est moi, etc. C'était assez marrant. Ok, waouh, ça se trouve, il y a le détenteur de cette adresse-là qui est venu vous voir, parce que du coup, bah, vous avez mis un peu au grand jour toutes ces adresses, quoi. Bon, après, c'est le principe de la blockchain, hein, évidemment, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est un truc que si tu vas uniquement sur Etherscan, c'est très compliqué ensuite de tout recouper, tu vois. De voir qu'il a envoyé à cette adresse, qui ensuite a transité vers d'autres adresses, et qu'ensuite il a créé toute cette adresse, enfin, toutes ces adresses-là pour dispatcher un peu ce qu'il avait à la base, les 10% de la supply. Ça, sur Etherscan, si tu mènes l'enquête, t'en as pour 3 jours, j'allais dire 3 jours plus, t'en as pour 3 semaines en fait, de tout recoller. Et là, tu le vois directement. Exactement, surtout que ça se fait sur plusieurs années. Tu vois, c'est pas un truc sûr. où il a fait ça d'un coup. Vraiment, il y a eu un moment en 2021, puis il a continué en 2022. Donc effectivement, ça se noie dans les transactions sur Etherscan complètement. C'est trop intéressant. Quand tu vois un petit peu, tu peux voir la répartition en Ethereum. Là, tu te dis bon, ok. Et là, Shiba, tu fais attends. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est le mec Day One qui a toutes ces adresses. Donc, conclusion, tu pourrais te dire en voyant tout ça qu'il y a plein de bulles, donc c'est intéressant parce que c'est bien réparti. Mais au final, tu vois que ça pourrait correspondre globalement à une grosse bulle de 10%. Ce qui est un peu Exactement. au final. C'est vraiment ça. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Pour ceux qui sont sur Shiba Inu, vous pouvez mettre des alertes sur ces 10 wallets. Et dès qu'il y a un mouvement, là, vous pouvez actionner. Vous pouvez peut-être vendre ou faire des choses, mais ces 10 wallets sont à surveiller autant qu'un wallet qui serait le top 1. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça. Et du coup, si jamais il y a un wallet qui bouge, là, vous pouvez ensuite tirer les conséquences, vendre, si jamais vous voyez ce qu'il peut faire, et vous pouvez suivre un petit peu les activités de ces wallets. C'est trop intéressant. C'est cool, hein. Ouais, c'est trop bien. En plus, c'est trop visuel, en fait, tu vois. Tu comprends directement, et je pense que quand t'as encore plus d'entraînement, tu comprends directement comment ça se passe. Le fait de mener cette mini-enquête de tokenomics, c'est quand même trop bien. C'est un outil qui commence à être très utilisé et pas qu'en France, à l'international. Et c'est normal en fait parce que c'est vraiment une grosse valeur ajoutée hyper visuelle et qui commence à devenir très complète. Hein. Merci beaucoup. Et Iril, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi. J'espère que vous avez kiffé dans le chat. Donc les gars, Bubble Map, allez faire un petit tour sur le site, allez faire un petit tour sur le Twitter. Semaine prochaine, on va se faire une petite session analyse on-chain de vos projets pour regarder un petit peu la répartition et peut-être que ça se trouve votre projet préféré est dégueulasse niveau tokenomique. Vous le saurez la semaine prochaine. Grâce à ça. Merci beaucoup. Merci à toi Nick. Et puis bah, on se recale ça pour la semaine prochaine pour voir un petit peu pour tout ce qu'on peut faire. Ciao les gars. Merci mec, ciao.